Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Merci le chant. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Nous commençons à partir du verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille brisent et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Deutéronome chapitre 17. Deutéronome chapitre 17. Je commence à partir du verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ces chemins-là. Verset 17. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et il ira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Amen. Amen. Mettons-nous assis, nous allons rajouter encore un passage. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Nous commençons à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ toujours. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus,
mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelqu'un, si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Amen. Nous pouvons incliner nos têtes. Tu vas prier, ma soeur, mon frère, tu vas détruire toutes les œuvres de l'ennemi, tout le projet de l'ennemi contre cette église, contre ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous élevons, Seigneur de gloire, nous élevons, Seigneur de gloire, au-dessus, Seigneur de gloire de toutes choses, Seigneur, qui ne confessent pas ta Seigneurie par l'autorité que tu nous as donnée. Laisse que ton nom soit au-dessus de nous, Jésus. Laisse que nos pensées, Seigneur de gloire, soient tenues, Seigneur de gloire, captives, Seigneur de gloire, par ta parole. Tout ce qui n'est pas de toi, Jésus, tout ce qui ne lève pas ta Seigneurie, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Car c'est toi qui es la vie, car c'est toi qui es la paix, car c'est toi qui es la bénédiction, Jésus. Sois notre force, sois notre Dieu, Seigneur. Toutes les œuvres de l'ennemi, Seigneur, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que Jésus, notre intelligence soit ouverte, Seigneur, et que nous comprenons ces choses, Seigneur, et que tout le projet de l'ennemi contre cette église soit totalement déstabilisé au nom de Jésus-Christ. Élève-toi, Seigneur, car ce n'est que toi qui es excellent. Enseignant, Seigneur Jésus-Christ, l'homme ne peut pas enseigner comme toi. Garde et protège, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous recommandons ces moments. Nous croyons, Seigneur, à ton assistance et que chacun de nous sortira avec quelque chose, Seigneur, venu de toi, Seigneur. L'enseignant par excellence, c'est toi, Jésus. Nous ne sommes pas des enseignants. C'est toi qui es l'enseignant véritable et c'est toi qui connais nos besoins. Sois élevé, sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Merci à toi, Jésus. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Amen. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut seulement que tu sois concentré. Ne laisse pas la distraction venir te visiter. Car dans l'assemblée du Seigneur, nous croyons que Jésus, quand il nous invite, il a quelque chose à nous dire et quelque chose à nous donner. Et ceci étant, nous allons parler toujours par la grâce du Seigneur et que nous croyons que tout ce que nous venons de lire, le Seigneur Jésus-Christ rajoutera la bénédiction dans ses écrits. Amen. Car la vérité ne sort que dans le livre qu'on appelle le livre de la vérité, qui est la Bible. Et le Seigneur, aussi longtemps il te garde en vie, aussi longtemps il t'appelle, il a des choses à te dire, il a des choses à corriger en toi. Vraiment, je te demanderai que tu ne sois pas distrait, parce que nous avançons depuis que nous avons commencé notre enseignement sur la conduite dans l'Église et tout le point que nous avons posé, et que cela résonne toujours dans ton cœur et que cela soit vraiment gardé dans ton cœur. Si nous sommes appelés enfants de Dieu,
il est vraiment évident que nous comprenons tout ce que le Seigneur veut de nous et que nous le mettons aussi en pratique. On vous a présenté à savoir que celui qui se conduit bien dans la maison de Dieu ou qui se dit enfant de Dieu, il faut qu'il ait la conscience qui est bonne, la bonne conscience. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Si tu as vraiment ces caractères en toi, tu dors, tu te réveilles. Quand la sonnette sonnera, tu verras le Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment capital en toi. Parce que la personne ne peut pas trahir sa conscience. Ce que tu as fait hier, tu le fais. Et les dérapages qui arrivent dans ta vie aussi, tu le connais. Mais il faut savoir une chose, que le Seigneur nous a appelés, pas pour que nous soyons perdus, mais pour que nous obtenions le salut. Je te dis, mon frère, ma soeur, la vie éternelle et la vérité, Jésus-Christ viendra chercher ses enfants. Il est en train de préparer son Église. Étant enfant de Dieu, tu dois avoir vraiment une conscience qui est pure. La bonne conscience, ça doit être en toi. Toi-même, le Seigneur te donna le Saint-Esprit. Tu sais le mal et le bien. Et l'exemple que nous avons donné, un voleur, quand il part pour voler, dans sa conscience, il sait que ce que je fais, ce n'est pas bon. Il va en cachette pour qu'on ne le voie pas. Il va vraiment en cachette pour qu'on ne le voie pas. Car il sait que l'acte que je commets, cela est mauvais. Mais en ce qui concerne les enfants de Dieu, tout acte mauvais, le Seigneur nous donne la force de surmonter cela. La tentation viendra, mais le Seigneur te donnera toujours le moyen pour t'en sortir. Donc il ne faut pas négliger cela. Il faut que tu aies la bonne conscience en toi. Cette bonne conscience va t'aider à savoir qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie sur la croix pour toi. Et croire en Jésus, connaissant que Jésus a donné sa vie pour toi. Il était mort sur la croix. Quand tu entends parler de Jésus, si tu ne cherches pas à comprendre ce Jésus-là, automatiquement tu es condamné. Mais quand tu cherches à comprendre ce Jésus-là, il faut chercher vraiment à le comprendre comme il se doit. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que tout ce monde que tu vois, ils ont entendu parler Jésus. Simplement le nom de Jésus. Mais quand ils ne cherchent pas à comprendre ce Jésus, automatiquement ils sont condamnables. Nous avons avancé avec vous pour voir. Le premier élément, nous avons vu, c'était la bonne conduite. Et nous avons avancé pour voir la constance. Un enfant de Dieu, tu vas traverser les épreuves. Tel que tu es là, tu le veuilles ou pas, tu as toujours des ennemis. Toi, tu n'es pas l'ennemi de ces gens-là, mais ces gens-là se constituent un ennemi contre toi. Voilà pourquoi, quand tu vas les découvrir, les épreuves vont arriver. Il faut garder la constance. Quand on dit la constance, il ne faut jamais chercher à trébucher. Il ne faut jamais chercher à sortir de mauvaises paroles. Lui, il a dit ceci, moi aussi je le réponds. Lui, il a fait ceci, moi aussi je le montre. Non, garde toujours la constance, demeure toujours dans la prière. Et nous avons avancé encore pour voir que celui qui est dans la bonne conduite, il doit être convaincu et concerné. Ça, c'est l'apanage de beaucoup de Congolais de foi, beaucoup de gens. Je suis croyant, mais non pratiquant. Cela n'existe pas. Un croyant, un chrétien, il le croit, mais il le pratique aussi. Car Jésus savait la catégorie de ces gens-là. Ils croient que le chemin de la vérité, c'est Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Mais pour eux, ils ne vont pas pratiquer ou vivre les recommandations du Seigneur. Ne sois pas comme ça.
il faut que tu sois vraiment concerné et convaincu. Quand tu fréquentes ces chemins, tu es dans ces chemins, les recommandations du Seigneur doivent te concerner. Quand le Seigneur te demande de prier, tu dois prier. Quand le Seigneur te demande de jeûner, dans la prière, tu dois jeûner. Quand le Seigneur te demande, il faut que dans ta bouche, que tu sortes des paroles de bénédiction. Il faut sortir les paroles de bénédiction. Sur ce point-là, il y a un grand travail à faire. Dans tout milieu que tu passes, tu verras des gens qui se disent des chrétiens. Quand ils ouvrent la bouche, ils commencent à parler. Tu peux avoir honte. Tu peux regretter. Tout ça, c'est quoi? Parce que le cœur n'est pas rempli de la parole. Car l'Écriture dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc celui qui sort des insanités dans sa bouche, sache que son cœur, il n'y a pas la parole. Même s'il a fait combien d'années dans l'église, il vient à l'église comme un touriste. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle. Nous devons être des concernés et des convaincus. Tu es convaincu vraiment que je suis étranger et voyageur sur cette terre. Nous avons avancé encore avec vous. Nous avons vu encore un autre élément qui est la conclusion de la conduite dans l'Église en disant la parole que Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Cela veut dire, tout ce que tu peux écouter, étant enfant de Dieu, étant prédicateur, étant chantre, étant intendant, diacre, tous les titres qu'on peut voir, qu'on peut avoir, mais la base de tout, nous sommes tous fils d'Abraham. Dieu veut que nous veillons sur nos propos, donc veille sur toi-même et sur ton enseignement. Cela veut dire, le Seigneur veut que nous soyons des modèles. L'hypocrisie dans ces chemins n'a pas lieu d'être. Parce que le rémunérateur des âmes, il connaît nos cœurs. Voilà pourquoi il nous demande, nous pouvons être dans nos chambres à coucher, dans la salle de bain, partout, le Seigneur veut que nous soyons des modèles. Et étant le modèle, il a dit que tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Cela veut dire, un prédicateur, quand il parle, quand il enseigne, il cherchera toujours à être le modèle. Même toi aussi, qui nous écoute, il faut chercher que dans le milieu que tu es, tu sois vraiment un modèle vis-à-vis des païens. Ceci étant, tu pourras dire que je suis vraiment dans la bonne conduite. Amen. Cherche à être le modèle. Cherche à être le modèle dans le travail, dans la vie des couples. Tout ce que tu fais, cherche à être le modèle. Le Seigneur passera pour te payer. Or, tous ces éléments que nous avons présentés, nous sommes maintenant arrivés dans le point pour dire que l'œil est la lampe du corps. En disant cela, le dimanche dernier, nous avons ouvert cette parenthèse. Il y a beaucoup de choses à voir là-dessus, mais petit à petit, le Seigneur nous fera grâce. Quand nous disions que l'œil est la lampe du corps, nous avons dit ceci que le corps qui est l'Église, le membre de l'Église, nous qui sommes l'Église, la lumière qui est dans l'Église, ce n'est que Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ renvoie sa lumière au travers du ministère. Et avant d'arriver sur ce point, nous avons parlé de l'homme que nous voyons comme ça. La lumière qui éclaire ton corps, premièrement, c'est ton œil. Donc, par rapport à tes yeux, tu verras que je suis bien habillé. L'habit que je me mets, cela ne me va pas. Donc, par ton œil, tu arrives à distinguer ou à voir les défauts qui est dans ton cœur. Mais tu te sers d'un miroir de foi pour remarquer toutes ces choses. Et nous avons donné les livres de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18. On nous dit que nous regardons au travers des miroirs et
nous avançons de gloire en gloire pour refléter l'image qui est renvoyée dans le miroir. Donc, nous sommes partis plus bas. Ce qui est évident, tu seras d'accord avec moi, par rapport à tes yeux, tu pourras vraiment toi-même voir que je suis propre, ici il y a une tache, ici il y a un bouton. Donc les yeux t'aident à voir vraiment ton corps, là où il y a des défauts, et tu pourras même laver, tu pourras même chercher une crème, tu pourras voir tout ceci au travers de l'œil. Mais nous avons monté après pour voir que l'Église du Seigneur, c'est aussi un corps. Or, le corps qui est l'Église du Seigneur, le Seigneur nous renvoie sa lumière au travers de l'exercice et du ministère. Mais avant d'arriver là, nous avons marqué un point ou complété un élément, donné un détail, à savoir que le jour de la Pentecôte, tout ceci ce n'est que des rappels, parce que ce qui vient d'arriver, qu'ils aient quand même l'idée. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur a baptisé ses disciples, ses apôtres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en question, l'Écriture témoigne qu'il y a eu de langues de feu. Attention, je ne vais pas rentrer là dans le détail, parce que ça c'était une vision. Le Seigneur les a rentrés dans une vision. Ils ont vu cette vision, il y avait des langues de feu sur chacun d'eux. Maintenant, lui-même, il interprète le langue de feu en question, la lumière en question, c'est le Saint-Esprit. C'est là où nous avons pris cet élément pour dire que tout enfant de Dieu qui est baptisé du Saint-Esprit, si le sommeil t'attrape, il faut t'élever. Tout enfant de Dieu qui est baptisé du Saint-Esprit, il a la lumière en lui. Amen. Tout enfant de Dieu qui est baptisé du Saint-Esprit, il a la lumière en lui. Donc le Saint-Esprit l'aide à distinguer le bien et le mal. Le Saint-Esprit lui parle aussi, c'est ça la lumière. Parce que le monde est rempli de la confusion. Or, cette confusion, tu vas la différencier par rapport à la lumière que Dieu t'a donnée. Et nous avons avancé pour voir que quand le ministère s'exerce, la lumière que le ministère envoie, cette lumière, c'est pour te ramener encore dans la perfection. C'est pour t'ajuster. C'est pour que tu comprennes réellement qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit qui t'est donné, c'est pour le salut. Maintenant, le Saint-Esprit qui te parle et le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le même esprit. Or, cet esprit qui parle, qui envoie le message, va encore te ramener vers la perfection. C'est là où nous sommes arrêtés le dimanche dernier. Et tout en prenant l'écriture qu'on nous a présentée, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'était psaume 36, ce n'était pas psaume 136. Parce que quand nous avons dit ça le dimanche, nous avons dit psaume 136. C'est psaume 36. L'écriture dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Cela veut dire, par la lumière, nous distinguons des choses. Par la lumière, nous comprenons des choses. Par le soleil, nous distinguons des choses. Amen. J'aime bien quand j'enseigne, il faut qu'on soit d'accord, on avance ensemble. Là, personne ne peut le refuter. C'est par le soleil. La lumière, tu vois que ici il y a un trou, ici il y a le ravin, ça c'est un arbre, ça il y a ça. Donc, la lumière qui est projetée dans le monde, c'est la t'aide à distinguer des choses. Amen. De la même façon, maintenant, dans l'Église, là où nous venons de lire, dans Deutéronome, chapitre 17, Deutéronome, chapitre 17, tout ceci, c'est des rappels. Deutéronome, chapitre 17, l'Écriture dit ceci. Quand
quand tu établiras un roi, nous avons expliqué que le roi, c'est le ministère. Le roi, ça c'était dans l'ordre. Le roi, c'est le cinq ministère au temps de l'Église. Maintenant, l'Écriture dit ceci. Quand tu établiras un roi, hein frère, quand tu établiras un roi, tu mettras un étranger. Amen. Amen. Réveille-toi, frère. Quand tu établiras un roi, Onésime, tu mettras un étranger. Amen. Je vais plairer là. Noir sur blanc, quelque chose qui est écrit, mais vous dites Amen. On relit. Verset 14 de Deutéronome 17. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi, comme toutes les nations. Donc dans toutes les nations, il y a le roi. Mais vous, quand vous rentrez dans le pays, vous voulez mettre un roi comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Amen. Amen. Là, on est d'accord. Donc, le roi déjà qui va régner, c'est le roi qui n'est pas étranger. Amen. 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 Vous allez beaucoup sur YouTube. C'est là où nous cherchons à marquer la différence. Ici, tu vas lire Mukuna, tu vas lire tous les prédicateurs là presque tu connais. Parce que Dieu a interdit, c'est lui qui porte la parole, c'est lui qui dirige, il soit un étranger. Tu vas voir Denis Les ici, tu vas voir même Kangou Philippe ici. L'objectif du ministère, c'est de renvoyer la lumière. Or, par cette lumière, toi maintenant, tu vas distinguer les choses. Amen. Amen. Nous avançons maintenant. Dieu a interdit. Tu ne mettras pas le roi qu'il soit étranger. Étranger, attention, dans ces temps-là, c'était facile de reconnaître. Celui-ci n'est pas israélite. Celui-ci, c'est un Philistin. Maintenant, de nos jours, ce n'est plus la généalogie comme ça, ou la nature physique, non. Tu pourras distinguer de nos jours par rapport à l'alliance. Dans ce temps-là, c'était facile. Tu reconnais Dan. Ça, celui-ci, il est dans la famille de Dan. Celui-ci, il est dans la famille de Lévi. Celui-ci, il est dans la famille. Tu connais les 12 fils d'Israël. Maintenant, de nos jours, il y a beaucoup d'infiltrés. Il y a beaucoup d'étrangers. Maintenant, pour que tu reconnaisses, celui-ci c'est un étranger, il faut que tu aies les yeux. Amen. Attention, parce que Israël, il habitait, mais Israël, les étrangers aussi les côtoyaient. Il pourra aussi dire l'histoire d'Israël. Je connais ce peuple, ils étaient étrangers en Égypte, ils sont sortis à terre. Quelqu'un, il peut dire de l'histoire, mais il n'est pas dans cette famille. C'est ce qui se passe beaucoup. Les gens racontent l'histoire. Il est écrit, il y a ça, mais il est étranger aux alliances. Voilà pourquoi Dieu a dit, le roi qui sera établi,
il prendra la copie de la loi. Il faut qu'il médite cette loi jour et nuit. Pourquoi? Pour pas qu'il fasse retourner le peuple en Égypte. Amen. Là, c'est le premier point. Deuxième point, pour pas que son cœur s'élève au-dessus de ses frères. Amen. Cela veut dire, celui qui est établi au ministère, il doit présenter la loi au peuple. Dieu a interdit des choses. Cela veut dire, quand le ministère s'exerce, le ministère ne doit pas te faire retourner en Égypte. Amen. Le ministère ne cherchera pas à imposer ces choses à lui. Cela veut dire, c'est lui qui a le ministère. Moi qui vous parle, le frère Jean Bosco Luceva qui vous parle, j'ai mes sentiments à moi aussi. Mais je ferai par tous les moyens que la loi de Dieu domine mes sentiments et la même loi de Dieu domine le peuple du Seigneur. Mais non mes sentiments. Amen. Amen. Là, si vous ne comprenez pas, j'avancerai pas. L'homme qui te parle, il a aussi ses sentiments à lui. Voilà pourquoi Dieu a insisté. Il a dit que le roi que tu vas établir, ça sera le choix de l'Éternel. Amen. C'est l'Éternel qui choisit. Maintenant, il prendra une copie de la loi. Il va méditer la loi tous les jours. Pourquoi il va méditer la loi? Pour pas qu'il fasse retourner le peuple en Égypte. Donc là, vous comprenez que les gens qui enseignent, qui n'ont pas la loi de Dieu, ils ramènent le peuple en Égypte. Amen. Et pour pas aussi que son cœur domine le peuple. Amen. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Or, Dieu a établi ces choses pourquoi? Pourquoi Dieu a classé ces choses ainsi? On rentre maintenant dans l'enseignement du jour. La première des choses, je ne peux pas avancer sans pour autant définir la loi. Parce que le roi prendra la loi, il va méditer la loi, il va garder la loi dans son cœur. Maintenant, la loi, c'est quoi? C'est quoi la loi de Dieu? C'est quoi la loi de Dieu que Dieu a donnée au roi qui doit conduire le peuple? Nous cherchons maintenant dans les Écritures. Car la définition des choses, on ne cherchera pas ça sur Wikipédia. Non. Les choses de Dieu, Dieu lui-même définit ces choses à lui. Amen. Maintenant, il faut savoir que je vais prendre quelques éléments pour nous aider à avancer. Tu vas remarquer ceci que Dieu définit la loi comme dans les livres de Hébreux chapitre 10, Dieu dit que la loi possède les choses à venir, ou la loi est l'ombre des choses à venir. Amen. Si nous allons commencer à lire, on ne va pas finir la pensée. L'une des définitions de la loi, Dieu nous parle de la loi comme elle possède l'ombre des choses à venir. Nous avons posé une base.
celui qui va te parler, il doit garder la loi dans son cœur. Il doit méditer la loi. C'est ce qu'il va présenter au peuple. Maintenant, la définition de la loi, on nous dit que la loi possède l'ombre des choses à venir. Cela veut dire, dans la loi, celui qui viendra te parler, dans ses discours, il te fera voir des choses à venir. Amen. Amen. Le roi lira la copie de la loi pour ne pas te faire retourner en Égypte. Maintenant, nous dépiéçons, nous donnons des détails de la loi. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à la loi? Est-ce que cette loi que le prédicateur va méditer, elle va méditer les traditions de son pays ou de son village? Qu'est-ce que le prédicateur doit méditer? Le prédicateur doit méditer les recommandations du Seigneur pour donner au peuple. Quand il donnera au peuple, cela est la lumière. Cela distingue des choses. Or, parmi ces éléments, nous prenons un élément, on nous dit dans Hébreux chapitre 10 que la loi possède l'ombre des choses à venir. Cela veut dire, si tu veux connaître des choses qui arriveront à la suite du temps, ces choses sont cachées dans la loi. Amen. C'est-à-dire, dans ces chemins, il faut que tu aies quand même une idée. Après ta mort, qu'est-ce qui va arriver? Amen. Okay. Or, si tu ne vas pas les trouver dans nos traditions, c'est dans la loi. Pourquoi Hébreu nous dit que la loi possède l'ombre des choses à venir. Donc, si tu négliges la loi, tu négliges d'écouter le ministère, des choses à venir seront dans la confusion dans ta tête. Amen. Si nous avançons encore, on nous dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc la loi, c'est aussi comme un exemple. Amen. Je peux te donner conseil. Frère, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Regarde ce qui est écrit. Tu dois te conformer à ceci. Donc je prends la loi comme exemple. Amen. Nous avançons. Or, tout ceci doit être gardé dans le ministère. Dieu avance encore. Il explique dans Matthieu chapitre 5, verset 19. Il explique encore que la loi comme la prophétie. Amen. Amen. La loi comme la prophétie. Cela veut dire, si on veut prophétiser aussi sur toi, on veut te donner la prophétie, on ne pourra regarder que la loi. Amen. Amen. Je peux te dire que, frère, comme tu n'écoutes pas la façon dont tu te conduis, le malheur va t'atteindre. Je n'ai pas inventé, car Dieu dit que celui qui marche dans le péché, il est déjà maudit. Amen. 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 La loi, c'est une prophétie. Pour aller encore dans le détail, voilà pourquoi tu vas remarquer, il y a deux fois quand Paul exerçait, quand le ministre exerçait, durant leur prédication, il prophétisait aussi. Paul, il prêche. Il dit que sachez-le, au dernier jour, il y aura des écrans. Amen. La loi, c'est aussi une prophétie. Donc, un prédicateur peut être là. Il te donne la lumière
pendant qu'il te donne la lumière, il peut aussi prophétiser. Amen. Paul a prophétisé. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, il a dit, sachez-le, au dernier jour, il a commencé à parler. C'est la prophétie. L'Écriture nous dit aussi que la loi, dans Deutéronome chapitre 33, la loi c'est aussi un héritage. Cela veut dire, celui qui a la copie de la loi, pendant qu'il va exercer, il te donnera ton héritage. Amen. Amen. C'est lui qui exerce dans la parole du Seigneur ce qu'il te présente. Il va te donner l'héritage. Ton héritage. N'oubliez pas, Deutéronome 17 nous dit que le roi qui sera établi, il ne sera pas un étranger. Il méditera la loi pour ne pas ramener le peuple en Égypte. Pour ne pas que son cœur s'élève au-dessus de ses frères. Cela veut dire il ne posera que le nom de l'Éternel sur ses frères. Amen. C'est ça la bénédiction. Je suis dans Nombre 6, chapitre 6, verset 22. Aaron mettra le nom de l'Éternel sur son peuple. Donc, quand le ministère s'exerce, il doit te donner l'héritage. Amen. Il peut aussi prophétiser. L'Écriture dit aussi que, le cinquième élément, l'Écriture nous dit aussi que la loi, c'est un pédagogue. Amen. C'est là où il marque la différence. Quand le ministère s'exerce, il doit te conduire à Christ. Quand le ministère s'exerce, il doit te conduire à Christ. Amen. Parce que la loi, c'est un pédagogue. La loi, c'est un conducteur. Or, étant conducteur, la parole qui est enseignée doit te ramener à Christ. Doit te montrer Christ. Or, si on ne te montre pas Christ, on te montre autre chose, c'est ce que nous appelons la confusion, c'est ce que nous appelons les ténèbres. Amen. Amen. Nous avons pris cet élément pour poser encore une base. Dans le sens que le ministère, quand le ministère s'exerce, le ministère cherchera toujours à mettre le nom de Christ dans l'Église. Or, mettre le nom de Christ, ce n'est pas à dire, là j'insiste encore, ce n'est pas à dire que accepte Jésus, accepte Jésus. Jésus était mort pour toi, Jésus était mort pour toi. Non. Mettre le nom de Jésus dans l'Église, dans la tête du peuple, c'est annoncer la parole. Or, dans cette parole, tu as de l'héritage. Dans cette parole, tu as la prophétie. Dans cette parole, tu vas connaître des choses à venir. Dans cette parole va te conduire jusqu'à l'éternité. Amen. Comme on a donné exemple d'autres églises, ils pourront te dire que ici, nous, on presse seulement Jésus. Jésus, la doctrine là, ça ne nous concerne pas. Ils ne comprennent pas la doctrine, c'est quoi? Jésus, c'est qui? Amen. Or, Jésus, c'est sa parole. Jésus, c'est la loi expliquée. Voilà pourquoi le Seigneur dira,
Dans Ésaïe chapitre 42, pour compléter et avancer, Ésaïe 42. Donc, ce qui sera dans le cœur de l'homme de Dieu, ce n'est que la parole qui va te donner. Amen. Cette parole, c'est l'héritage. Cette parole doit te conduire jusqu'à l'éternité. Le Seigneur dira ceci dans la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 42, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans le rue. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brille encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Amen. Écoutez maintenant. L'Éternel prophétise par la bouche de son serviteur. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Donc, quand le ministère s'exerce, Dieu a donné des indices pour que l'homme de Dieu soit soutenu. Amen. Ça, c'est la prophétie qui parlait de Jésus et Jean-Baptiste. Parce que Jésus-Christ et Jean-Baptiste, c'est ça le modèle. C'est ça la référence ou le référence pour les 5 ministères. L'Écriture déclare ceci que voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Regarde le danger que nous courons. Il y a des serviteurs qui prêchent, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Regarde comment le peuple souffre. Mais vous êtes là, vous croisez les bras. Il faut crier, il faut dénoncer, il faut combattre le faux enseignement. Mais pour arriver, il faut que tu sois emmagasiné. L'Éternel a dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. J'ai mis mon esprit en lui. Mon esprit sera sur lui. Kasumba lesa ou lesa ou alesa. Non, mes frères, vous rigolez, ça fait mal. Ils sont en train de fouler des foules derrière eux. Le serviteur que l'Éternel soutient, il doit exercer par le Saint-Esprit. De l'autre côté, nous avons vu, il faut que la loi soit en lui. Or, cette loi, j'ai donné quelques détails. Le serviteur doit te donner ton héritage. Le serviteur doit exercer pour que ces jours-là, tu sois présenté devant Christ. Le serviteur doit exercer pour te montrer des choses qui vont arriver à la suite du temps. Le serviteur doit exercer pour réellement que tu prennes le modèle comme la parole. Car la loi était comme exemple. On ne peut pas venir à l'église ici. Donnez-moi une panne, vous me donnez une panne, je commence à danser. Si vous en foutez là, dansez, dansez. Non. Montre-nous le Père, c'est là aussi. Amen. Mais le foule et des foules sont derrière ces gens-là. On va arriver.
Nous voulons que vous soyez comme des Zachée. Zachée, la foule l'empêchait. Mais Zachée, Dieu lui a fait grâce. Il était monté sur un sycomore pour voir Jésus. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Et quand ce serviteur viendra, on lui a dit des choses. Il n'éteindra pas la mèche qui brille. Et il ne brisera point le roseau cassé. Cette prophétie parlait de Jésus et de Jean-Baptiste. Quand le Seigneur est arrivé, je prends cela comme exemple, on va avancer. Comment est-ce que ces deux personnes ont exercé leur ministère? Car Jésus, quand il est venu, il n'est pas sorti de nulle part. Comme aujourd'hui, les serviteurs, ils sortent de nulle part. Ils n'ont même pas le Père dans la foi. Non, ça n'existe pas. On doit toujours sortir de quelque part. Amen. Amen. Jésus, le maître des esprits, il n'est pas sorti de nulle part. La prophétie parlait déjà de lui. Voici mon serviteur que je soutiendrai. L'esprit sera sur lui. Et il continue. Quand il va exercer, il ne brisera pas le roseau cassé. Et il n'éteindra pas la mèche qui brille encore. Pour aller vite, la mèche qui brillait au temps là, quand Jésus est arrivé, ce n'était que l'enseignement de Jean-Baptiste. Jésus ne pouvait pas fouler aux pieds l'enseignement de Jean-Baptiste. Non. Parce que la mèche qui brillait, c'était l'enseignement de Jean-Baptiste. L'enseignement de Jean-Baptiste devrait conduire le peuple vers Christ. Voilà pourquoi dans Jean 5, il dit ceci que comme vous n'avez pas cru à Moïse, vous ne croirez plus non plus, vous ne croyez pas non plus à mes paroles. Ce n'est pas moi qui vous accusera, c'est Moïse qui vous accusera. Donc Jésus, quand il est venu, il a marché sur les traces de prophètes. Il n'a pas éteint la mèche qui brillait. La mèche qui brille, c'est l'enseignement, c'est la lumière. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs. Ils ont déjà éteint la mèche qui brillait. Or, Dieu a interdit cela. Cela veut dire, quand je viens dans une maison, je viens chez toi, l'ordre que tu as établi, je ne peux pas déranger cet ordre. Nous sommes rentrés dans une maison, dans une église. Dieu a établi déjà des choses. Aujourd'hui, Walesa, il vient, il renverse tout. Mukuna, il vient, il renverse tout. Tous lui-là, il vient, il renverse tout. Or, Dieu a interdit d'éteindre la mèche qui brille. Amen. Nous ne sommes pas les premiers à prêcher. Avant nous, il y a eu des gens qui ont gardé la mèche qui brillait. Et quand on parle du roseau cassé, ce n'est que le respect des bornes des Écritures. Pourquoi je dis cela? Parce que le roseau cassé, en ce temps-là, quand Jésus est arrivé, c'était l'armée de Romains. Or, Jésus, dans sa mission, dans sa prophétie, il ne pouvait pas détruire ou déstabiliser ou ravager ou raser Rome, non. Parce que Rome, l'Empire romain, la bête, il y a un temps qui est réservé pour lui. Parce que le roseau cassé, dans ces temps-là, c'était Pharaon, le roi de l'Égypte. Mais quand Jésus est arrivé, il n'a pas brisé le roseau cassé. Le pourquoi de Luc 24,
parce que les disciples attendaient que le Seigneur brise le roseau cassé. Or, Jésus était dans le respect des Écritures. Sa mission était, oui, de nous sortir de la malédiction. Sa mission était de déchirer l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Sa mission n'était pas de dépouiller la bête. Voilà pourquoi il était dans le respect des Écritures. C'est ce que nous prenons pour parler selon la doctrine. Tout ministre établi que le Seigneur soutient, il doit veiller à ce que la mèche qui brille, cette lumière continue toujours d'être envoyée. Il ne faut pas éteindre la mèche qui brille encore. Voilà pourquoi l'Éternel dira que je soutiendrai mon serviteur. Maintenant, c'est lui qui brille le mèche. C'est lui qui éteint plutôt la mèche qui brille. Automatiquement, il doit être ôté du sacerdoce. Cela veut dire que Dieu doit le retirer. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Je prends à partir du verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Jésus, il est bizarre. Ici, si le professeur de français, il est là, de grammaire, il va coller Jésus 0. Hein, mes frères? Comment il pourra dire que on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Oh. Moi, je n'ai pas. Comment tu vas ôter ce que j'ai? Je n'ai rien. C'est pour cela qu'il faut faire attention au discours de Jésus. Jésus, ce discours, si tu vas à l'école, le professeur de grammaire, ta phrase ou ta pensée, il n'y a pas de syntaxe de temps, il n'y a pas de concordance, ça ne colle pas. Mais là, Jésus était déjà dans la prophétie. C'est ce que nous venons de voir dans Isaïe chapitre 42. C'est pour dire que si vous avez accepté Jean-Baptiste, on rajoutera la connaissance sur vous. Mais si vous rejetez Jean-Baptiste, ce que vous avez possédé, les sacerdoces de Moïse, on va le retirer. À celui qui a, on rajoutera pour qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, cela veut dire, si tu refuses Jean-Baptiste, c'est-à-dire que tu n'as pas, parce que le principal sacrificateur, il gardait les sacerdoces. Pour eux, c'était le temple. Or, Jean-Baptiste les représentait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Crois à Jean-Baptiste, tu vas voir Jésus. Parce que Jésus a dit, on n'éteindra pas la mèche qui brille encore. Maintenant, ils ont refusé Jean-Baptiste. Le Seigneur a ôté le sacerdoce. Et il y a changement d'adoration. Voilà pourquoi il a dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Donc le Seigneur a marché dans la prophétie. Et Jean-Baptiste aussi a marché même dans la prophétie pour nous montrer Christ, pour nous présenter Christ. Car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous expliquer la loi. C'est ce que nous vous avons dit. Dans Jean chapitre 5, le Seigneur dira, ce n'est pas moi qui vous accusera au Père,
mais c'est Moïse. Cela veut dire la loi que vous lisez. Cette loi a parlé de moi. Comme vous refusez d'écouter le dernier prophète, qui est Jean-Baptiste, vous serez ôtés de sacerdoce. Parce que le Seigneur est venu établir le nouveau culte. Raison pour laquelle le serviteur que le Seigneur soutiendra, ce serviteur-là, il va agir par l'Esprit de l'Éternel. Il va agir par le Saint-Esprit. Attention, le Saint-Esprit qui exerce le ministère de la parole délivre. Le ministère de la parole donne le pied. Le ministère de la parole ouvre les yeux. De la même façon, dans Job chapitre 29, tu remarqueras que Job est en train de prier, ou de confesser, ou de discourir. Il dit ceci: quand l'Éternel était mon ami, il veillait sur ma tente, la lumière était sur ma tête, j'étais les yeux de l'aveugle, j'étais le pied déboîté. C'est pour dire que quand le ministère s'exerce, il est là pour te donner les yeux, pour que tu ne sois pas dans la confusion de ce monde. Le ministère, quand il exerce, il est là pour te donner les pieds, pour bien marcher. Mais si toi, tu rejettes le ministère, comment tu vas bien marcher? Si tu rejettes le ministère, comment tu vas distinguer les choses? Parce que Dieu a fait des choses ainsi, il passe par le ministère pour renvoyer sa lumière au peuple. C'est ce que nous venons de lire dans le livre de Luc chapitre 19. Tu remarqueras ceci. Le riche Zachée, il a compris qu'il était gêné par la foule. Parce que la foule empêchait Zachée de comprendre qui est Christ. Mais bien aimé, aujourd'hui il y a beaucoup de blocages. Aujourd'hui les gens n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent la foule. Mais Zachée a compris. Il dit que si je reste là, je ne pourrai pas comprendre qui est Christ. Parce que l'Écriture disait que Zachée cherchait à comprendre qui était le Christ. Et c'est ça ton souci, de comprendre qui est le Christ. Or, si tu as ce souci, tu ne regarderas pas la foule. Tu ne regarderas pas la foule parce que la foule doit t'empêcher. C'est là est leur mission. Toi, il faut que tu cherches et que tu comprennes que je suis d'une petite taille. Je ne peux pas voir Jésus. Quand Zachée, il a compris que je suis d'une petite taille. Mais pour que je voie Jésus, il faut que j'aille monter sur un sycomore, sur l'arbre. De la même façon, connaître tes capacités. Si tu les connais et que tu comprends, je suis empêché de comprendre qui est Jésus, cherche un sycomore. Amen. Parce que quand tu chercheras les sycomores, Zachée dans sa tête, il savait que Jésus va passer par là. Il passera toujours pour te visiter. Cherche un sycomore et monte sur le sycomore. Jésus passera toujours par là. Voilà pourquoi le ministère est en train d'exercer pour te dire que accroche-toi à l'église. Le Seigneur passera pour te visiter. À ce qui concerne ton problème, Jésus passera. Amen. Jésus passera. Amen. Mais dans ton cœur, cherche premièrement à voir ses soucis, de comprendre qui est Jésus. Amen. Le sycomore pour toi peut être la prière. Jésus passera pour te visiter. Le sycomore pour toi peut être venir dans l'assemblée. Jésus passera. Mais la première des choses, si tu ne reconnais pas que tu es d'une petite taille, tu ne verras pas Jésus. Il faut que tu aies cette connaissance-là en toi, de ne pas être orgueilleux, d'être humble, de se rabaisser. Le ministère est en train de te montrer le chemin. Le Seigneur, pour ton problème, il passera. Amen.
Mais cherche un sycomore. Parce que c'est le sycomore qui va t'ouvrir les yeux. Quand tu monteras sur le sycomore, tu vas voir clairement, Jésus va te dire que le salut est entré dans ta maison. Amen. Cherche premièrement à monter sur un sycomore. Oui, c'est un arbre. D'une manière d'illustration, tu peux monter sur un arbre, tu peux être empêché par des insectes, mais tiens-toi toujours bon. Le Seigneur, il passera. Aime que, non les pasteurs, non les hommes, te disent que tu es enfant de Dieu, ni toi-même, mais aime que Jésus te dise que tu es un enfant de Dieu. L'enfant d'Abraham, le salut est entré dans ta maison. Amen. La foule va toujours t'empêcher. C'est ce qui nous inquiète. C'est ce qui nous fait pleurer. Il y a des gens à cause de Jésus. Ils ont abandonné leur famille. Les familles l'ont rejeté. Il y a beaucoup de gens dans ce chemin. Sa famille l'a rejeté. Sa famille ne veut pas de lui. Mais quand il vient à l'église, si l'église le rejette encore, c'est une malédiction. Raison pour laquelle le Seigneur veut que, au milieu de nous, qu'il y ait réellement l'amour fraternel. Qu'il y ait vraiment l'amour fraternel. Car tu ne peux pas pousser quelqu'un, faire tomber quelqu'un qui est monté sur le sycomore. Tu ne peux pas. Si tu le fais, tu es maudit. Amen. Beaucoup de gens, leurs familles ont parlé le mal. On l'a rejeté. Mais il vient se réfugier à l'église. Il est là, il tient le sycomore. Toi, tu le secoues encore. Mais non. Mais non. Mais non. Craignons Dieu. Amen. Amen. Craignons Dieu. Des gens qui souffrent. J'ai parlé avec un frère. Il est parti chercher le prédicateur de son église. Il passe des moments difficiles. Le pasteur de son église n'a pas eu le temps de prier pour lui. Quand il m'a parlé de cela, j'ai dit non, nous sommes dans quel monde? Je l'ai fait intégrer dans le groupe de prière qu'on fait chaque vendredi, chaque lundi. Le frère m'a demandé de merci. Donc, il y a des gens qui cherchent la prière. Il y a des gens qui cherchent à prier. Si tu vois quelqu'un monter sur une écriture, il s'est accroché comme son sycomore, ne le renverse pas. Amen. Ne le renverse pas. Amen. Ne le renverse pas. Les gens qui viennent chercher le Seigneur, les gens qui prient, qui s'accrochent, ne les renverse pas. Je t'en supplie, mon bien-aimé, ne le renverse pas. Par tes propos, par tes discours, par ton comportement, ne le renverse pas. Sinon, tu es maudit au devant du Seigneur. Amen. Zachée, il a compris. Si je reste ici, je ne verrai pas Jésus. Il a cherché le sycomore pour s'accrocher. Que le Seigneur Jésus-Christ exauce ta prière. Amen. Tu es accroché. Accroche-toi encore davantage. Tu verras la main du Seigneur. Tu es humble. Tu écoutes les conseils. Tu fuis le péché. Le Seigneur va te donner une récompense. Il a dit lui-même, les souffrances actuelles ne sauront jamais être comparées à la gloire à venir. Alléluia. Nous verrons Jésus. Nous verrons Jésus. Il a vaincu non pour nous abandonner. Quelles qu'en soient les insultes des gens, quel qu'en soit le mépris des gens, aussi longtemps tu t'es accroché sur le sycomore, accroche-toi, le Seigneur passera pour te visiter. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à toi Seigneur. Tu vas prier, tu vas dire à Jésus de te garder encore dans cette voie.
Que tu n'abandonnes pas, que tu demeures toujours dans cette voie. Prions au nom de Jésus-Christ.